joue un peu et on va se promener après? Ouais, tout à fait. Hé, pourquoi la manette ne fonctionne pas? Amelka, on dirait que la console a disparu. Quoi? Mais comment? Les filles, vous n'allez pas croire ce que j'ai! Max, on n'a pas le temps pour ça, on a des choses importantes à faire. La console de jeu a disparu et nous devons la trouver. Peut-être que quelqu'un l'a volée? Oh, faut pas vous inquiéter, c'est moi qui ai pris la console. Tu l'as pris? Pourquoi? Je l'ai donnée à mon ami. Pourquoi t'as fait ça? Ça va pas, c'est notre console. Oubliez la console. En retour, il m'a donné quelque chose de plus cool. Et qu'est-ce qui pourrait être plus cool qu'une console? Une carte au trésor. Max, c'est une blague. Ne me dis pas que t'as échangé notre console à jeux vidéo pour ce bout de papier. Vous ne comprenez pas. Cette carte cache tellement de trésors qu'on pourrait acheter 10 consoles chacun. Félicitations, tu t'es fait avoir. Pas vrai, et je vais vous le prouver. Ah ouais, et comment? En trouvant le trésor. Nous n'avons rien d'autre à faire que de piocher dans le sous-sol. Vous allez vous promener de toute façon, pourquoi ne pas chercher un trésor? D'accord, je suis partante. Moi aussi, mais si on n'y trouve rien, je te jure, t'es foutu. Tu m'entends? Et on va faire de toi un bagel. Ah, ce que vous êtes rigolo. Nous ne plaisantons pas. Allez, montre-nous la carte. Voilà. Alors, nous devons trouver une énorme croix rouge et la déterrer, c'est ça? Et où chercher cette croix rouge d'après toi? Viens, essayons de trouver. D'après la carte au trésor, nous sommes ici à la croix rouge. Oh, regarde, juste là. Ça alors, c'est réellement une croix rouge, comme sur la carte. Elle n'était pas là avant, pas vrai? C'est sûrement quelqu'un qui a décidé de faire une farce à Max. Je vous dis qu'il y a vraiment un trésor là. Alors prends la pelle et creuse. Je n'arrive toujours pas à croire que Max ait échangé la console de jeux vidéo pour une carte. S'il n'y a pas de trésor, nous l'obligerons à nous rendre la console. Bien sûr qu'il n'y en a pas, c'est une farce. Les filles! J'ai trouvé! Ouvre la boîte et voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a sûrement des déchets là-dedans. Ça alors! J'y crois pas, c'est de l'argent? Tu vois, je vous l'avais dit que c'était pas une farce! Les gars, je crois qu'il y a quelque chose là-dedans. C'est un crâne. Quel cauchemar. Ce n'est pas réel, pas vrai? D'après moi, il semble plutôt réel. Vraiment? Pouvons-nous ne pas toucher ces bijoux? J'ai un mauvais pressentiment. Ils pourraient être ensorcelés. Mais non, j'ai abandonné la console pour ça. Max a raison. Et il y a assez de bijoux ici pour acheter plusieurs consoles. Oui, mais ce crâne... Quelque chose ne tourne pas rond. Alors on n'a qu'à prendre les bijoux et jeter le crâne dans ce cas. Bon, d'accord. Si c'est ce que tu veux. D'accord, rentrons à la maison. Imaginez un peu tout ce qu'on pourrait acheter maintenant avec ça. Combien penses-tu que cet argent vaut? Ou peut-être que c'est du platine? Je dirais au moins 1 million ou 2. Amelka, qu'est-ce que t'en penses, toi? Amelka, tu m'entends? Je me sens pas très bien. Moi non plus. On a peut-être attrapé un rhume. Amelka, de quoi tu parles, un rhume? Il fait chaud dehors. Mais je me sens malade et j'ai mal à la tête. Moi, j'ai mal au ventre aussi. On a besoin d'un médecin, je crois. Vous inquiétez pas, je vais trouver un médecin tout de suite, alors. Oui, allô, c'est l'hôpital. Nous avons besoin d'un médecin. Mes amis ont une maladie inconnue. Amelka, qu'est-ce qu'il y a sur ton bras? Et sur le mien? Venez ici au plus vite. Bonjour, je suis le docteur Leonardo. Entrez vite, mes amis sont très malades. Nous avons besoin d'aide. Éloigne-toi d'eux, la maladie pourrait être contagieuse. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a, docteur? Qu'est-ce que j'ai? Est-elle contagieuse? Malheureusement, on dirait que tu as la peste. Quel genre de peste? Elle a été vaincue il y a longtemps. Avez-vous touché à d'anciennes tombes récemment? Nous avons récemment trouvé un trésor et il y avait un crâne à l'intérieur. Je peux examiner ce crâne?
Oui, mais nous l'avons jeté dans la cour. Quelqu'un d'autre a touché ce truc? Non, seulement Amelka. Tu as de la chance, ce crâne a 500 ans et est infecté par la peste. Quelle horreur! Il a donc infecté Amelka. On dirait bien que vous avez déterré une ancienne tombe. Il y avait aussi des trésors dans la tombe. Sont-ils contagieux aussi? Non, les trésors ne sont pas infectés par la peste. Alors pourquoi Max aussi se sent-il mal? Pourriez-vous le guérir? Oui, retournons dans la maison. Dis-moi, qu'est-ce qui te fait mal? Ma gorge, mon nez, ma tête, mon estomac. Tout me fait mal. Vérifions ta température. Ça alors c'est grave, la température est élevée. Je peux avoir un médicament? Je crains de ne pas avoir de médicaments pour cette maladie. Alors comment allons-nous nous guérir? La peste a été considérée comme vaincue. Personne ne fabrique de tels médicaments depuis longtemps. Alors qu'allons-nous faire maintenant? Espérez que votre système immunitaire s'en sortira. Et si ce n'est pas le cas... Quelle horreur! Vous êtes un docteur pathétique, vous! Je vais retourner à l'hôpital et essayer de trouver quelque chose. Et qu'est-ce qu'on devrait faire? Attendre. Je suis sous le choc. Il est simplement parti et vous a laissé tous les deux malades. Nous devrions trouver un meilleur médecin. Et où allons-nous en trouver un? Eh les gars, quelqu'un a ouvert la fenêtre et a laissé un mot, on dirait. Qui était-ce? Je n'ai pas pu le voir à cause de la maladie. Ma vue est très mauvaise. Alors, les services du médecin de la peste envoyaient un message au numéro 666. Penses-tu que ce médecin arriverait à nous guérir? Je n'en sais rien, mais je l'espère bien. Alors appelle-le. D'accord, je vais envoyer un message. Bonjour, nous avons besoin d'aide. Alors, il répond? Ouais, il a répondu qu'il sera là bientôt. C'est très rapide. Super costume. Mais l'Halloween, c'est pas pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il raconte? Il a dit qu'il était médecin spécialiste. Comment as-tu compris? Eh bien, je comprends ce qu'il dit. Comment? Il porte un masque. J'en sais rien, mais je le comprends, c'est tout. D'accord, alors traduis pour nous. Oui, il a dit qu'il pouvait vous aider. Alors laisse-le faire. Je ne l'aime pas beaucoup. Calme-toi, c'est un médecin. Il a l'air d'un médecin d'après toi, plutôt un maniaque. Oh, calme-toi, Amelka, il a dit qu'il pouvait nous aider. Je ne lui fais pas confiance. Qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais rien, mais on dirait une sorte de sorcellerie. C'est quoi, des vers dans ce bocal? Il dit que ce sont des sangsues. Beurre! Dégoûtant! Quoi? Je ne le laisserai pas mettre ses sangsues sur moi. Il dit que ça aidera à vaincre la maladie. Sinon, quick. Amelka, j'accepte. Seulement si tu acceptes. D'accord, je vais essayer, mais seulement qu'une fois. Ça chatouille. Amelka, sois patiente. Maintenant, ils vont nous sucer le sang. Max, du mauvais sang. Qu'est-ce que c'est? Il dit que c'est une potion de grenouille et que tu dois la boire. Quoi? Comment arrives-tu à le comprendre? J'en sais rien. Tu ne le comprends pas, toi? Pas un mot. C'est quoi l'intérêt de la potion? Eh bien, si ça peut aider. Je vais essayer. Ça alors, je me sens mieux. Et l'éruption cutanée a disparu. Je me sens mieux aussi. Et ma peau est redevenue normale. En effet, on dirait qu'on est guéri. Merci, docteur, vous nous avez sauvés. En échange, il dit qu'il veut quelques-uns de nos trésors.
Quoi? On ne peut pas les donner? Oh allez Max, il t'a guéri, il mérite bien une récompense. C'est pas si grave de lui en donner un peu, nous avons encore beaucoup de trésors. Tiens, prends celui-là avec la croix. Les amis, êtes-vous sûrs de mieux vous sentir? Ouais, la maladie a complètement disparu. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Nous devons aller au centre commercial et choisir ce à quoi nous allons dépenser l'argent. Oh, c'est vrai! En même temps, nous échangerons ces bijoux contre de l'argent. Je vais appeler un taxi. On peut prendre le bus? Sois pas ridicule, Max. On est riches maintenant. Ouais, nous avons tellement de bijoux que nous pouvons même engager un chauffeur personnel si on veut. D'accord, si tu le dis. Oh, voilà le taxi. Attends, je crois qu'on a oublié de prendre les bijoux avec nous. C'est vrai, on a complètement oublié. Je crois qu'ils sont dans la maison, sur la table. Je vais aller les chercher. Je suis fatiguée tout à coup. J'ai besoin de m'asseoir. Je me sens vraiment très mal. C'est mieux comme ça. Amelka est rentrée depuis longtemps. Elle a peut-être décidé de s'enfuir avec tous les trésors. Ne raconte pas de bêtises. Amelka ne ferait jamais une chose pareille à ses amis. Allons voir ce qu'il en est. Amelka, tu dors? Ginny, viens ici! Vous dites que la maladie est passée puis elle est revenue, c'est ça? Ah oui, le docteur est venu et m'a guéri. Mais elle est retombée malade. Le docteur a-t-il guéri la maladie? Qui est-il? Il était étrange, avec un bec. On aurait dit qu'il se déguisait pour l'Halloween. Il a fait de la magie, nous a mis des sangsues sur la peau, puis nous a donné un liquide étrange. Puis nous nous sommes rétablis. Je travaille dans un hôpital, mais c'est la première fois que j'entends parler d'un médecin. Peut-être qu'il ne visite pas votre hôpital? Ses méthodes de traitement sont bizarres. Je dis que c'est un charlatan. C'est pas vrai, il a aidé Amelka et Max, contrairement à vous. Ouais, et vous n'êtes même pas médecin. Vous êtes trop petit pour en être un. Je suis un prodige. J'ai été diplômé de l'université de médecine à l'âge de 10 ans. Très bien, alors soignez Amelka si c'est le cas. Je vous l'ai bien dit, il n'y a pas de remède pour cette maladie. Alors fabriquez-en un. Je vais prendre un échantillon du virus et faire de mon mieux. Et combien de temps cela va-t-il prendre? Peut-être... une semaine. Toute une semaine? Je veux pas être malade aussi longtemps. Je sais bien, mais il n'y a pas d'autre moyen. Il y en a un, c'est d'aller voir le docteur au bec. Non, c'est un imposteur. Ces méthodes peuvent être dangereuses. Ces méthodes fonctionnaient au moins. Oui, il aidera Amelka pendant que vous préparez les médicaments. Amelka est une patiente. Laissez-la décider. Appelons le médecin au bec étrange. Il m'a aidé et il pourrait m'aider à nouveau cette fois-ci. Comme tu veux. On dirait qu'il est maintenant triste à cause de ce médecin de la peste. Il n'aime tout simplement pas qu'il y ait des médecins meilleurs que lui. Appelons déjà le médecin au bec. Allez. Ah, vous êtes à l'heure. Nous pensions justement à vous. La maladie est revenue. Pouvez-vous m'aider à nouveau? Bien y penser, je crois que j'ai changé d'avis. Je veux pas être soignée, non merci. Vous voulez me soigner avec un feutre? Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une sorte de rituel. Mais c'est qui ce charlatan? Il a mis un costume, c'est ridicule. Ça fonctionnait. J'ai récupéré à nouveau. Il a dit que ce seau aspire simplement la maladie et de ne pas l'enlever. Merci beaucoup, monsieur. Ou madame. On dirait qu'il veut encore plus de nos trésors maintenant. Non, c'est trop. Mais il m'a guéri, il mérite une récompense. Nous l'avons déjà payé une fois. Nous devons payer encore, c'est tout. Merci, voici vos honoraires. Essaie de ne plus tomber malade, Amelka. C'est ce qu'il vient de dire. Sinon, au revoir le trésor. Hé, vous, venez ici. Dites-moi, quelles sont vos méthodes? D'où venez-vous?
Docteur, réveillez-vous! Qu'est-ce qui se passe? Nous pensions qu'il fabriquait des médicaments, mais il se prélasse au soleil. C'est ce tricheur au bec! Il m'a endormi! C'est lui! Tu parles du docteur de la peste? Au fait, il a encore aidé Amelka. Elle est déjà en bonne santé maintenant. Et vous ne faites rien de nouveau. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ce docteur. Il est dangereux. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il a sauvé Amelka. C'est tout. Au revoir. Je dois en savoir plus sur ce médecin masqué. Je vais à la bibliothèque tout de suite. Amelka, regarde ce que j'ai. T'as retrouvé la console? Non, j'en ai acheté une nouvelle. Payée avec notre trésor. Cool, branchons-la et jouons plus vite. Max, est-ce que ça va? Je ne sais pas, mais je ne me sens pas bien tout à coup. Cauchemar! Tu as de la fièvre! Qu'est-ce qui se passe ici? Max est encore tombé malade. Quoi? Encore, Max? Non, j'ai dû attraper un simple rhume. Ouais, bien sûr, c'est pour ça que t'as une éruption cutanée sur le bras. Tu as encore cette maladie. Mais comment? Pourquoi suis-je tombée malade à nouveau? C'est peut-être Amelka qui te l'a transmise. Nous avons besoin de toute urgence de l'aide d'un médecin. Garde un œil sur Max, Amelka. Je vais trouver le médecin spécialiste au bec. Attends ici, je vais te préparer une compresse froide tout de suite. Oh non, j'ai effacé le symbole magique. La maladie revient. Comment c'est possible? J'ai une leçon de chant aujourd'hui. Il faut qu'on parle. Ah, c'est toi, le docteur loser. Je dois te dire quelque chose. Je sais qui est le docteur au bec. C'est vrai? Et qui est-il? C'est un fantôme qui veut récupérer ses trésors. Je vois, tu ne peux pas admettre qu'il est meilleur que toi, c'est simple. Écoute, les bijoux que tu as déterrés sont maudits. Ah oui, bien sûr. Tant que tu les auras, vous tomberez malade encore et encore. Je ne te crois pas. Maintenant, déguerpis d'ici. Attends, Qu'est-ce qui se passe? Je suis tombée malade à nouveau. Moi aussi. Comment se fait-il? J'ai lavé la marque magique sur ma main et puis ensuite... La maladie est revenue. Nous devons trouver le médecin spécialiste de la peste. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait ici? On dirait qu'il prépare un antidote encore. Merci, tu nous as encore sauvés. Tu veux plus de trésors? Nous t'en avons déjà donné beaucoup. Laisse-le, il nous a sauvés. D'accord, juste un peu. Les gars, j'ai de mauvaises nouvelles pour vous. Qu'est-ce qu'il y a? Il ne reste presque plus rien au trésor. Nous avons presque donné le trésor en entier au docteur. Nous n'avions pas le choix, il est le seul à pouvoir nous sauver de cette maladie. Et si il disait vrai? Qui ça? L'autre docteur, je l'ai rencontré dans la rue. Ce petit bonhomme, il a dit que nous sommes malades à cause des bijoux, qu'ils sont maudits. Tu crois qu'il dit la vérité? Je pense qu'il est simplement en colère de ne pas avoir réussi. Mais je vais quand même vérifier, je crois. Ne me dis pas que tu vas... Quoi? Alors, c'est vrai? Elle est tombée malade dès qu'elle a touché le trésor. C'est ça, le trésor! Il est maudit! Oh, que je me sens mal. Faites vite, appelez le médecin. Tout est comme je le pensais. La source de la maladie est le trésor que vous avez trouvé. Penses-tu pouvoir trouver un remède contre cette maladie? Il existe un seul remède. Se débarrasser du trésor. Il n'en est pas question. Nous avons presque tout dépensé. Ouais, cette chaîne est tout ce qu'il nous reste. Et où est allé le reste au juste? Le traitement? Nous avons payé le médecin spécialiste de la peste pour qu'il nous soigne. Oh, alors c'est ça le truc. Il vous a jeté une malédiction pour qu'il puisse avoir votre trésor. Est-ce qu'il prend nos trésors à cause de ça? Bien sûr, il veut récupérer ses bijoux, c'est tout. Nous allons être malades jusqu'à ce qu'il les récupère tous? J'en ai marre d'être malade. C'est le seul moyen de se débarrasser de la maladie une bonne fois pour toutes. Donnons-lui tout, les amis, je me sens tellement mal. Non, c'est injuste. Je voulais dépenser ce trésor sur un nouvel ordinateur. Maxime, ne fais pas ça.
Je ne le rendrai pas. Oh, d'accord. J'ai changé d'avis. Tu vois, il suffit de toucher pour être malade immédiatement. Que le médecin de la peste prenne tout, tant que nous serons en bonne santé maintenant. Nous sommes prêts à vous rendre les trésors, mais sauvez-nous simplement de cette maladie. A-t-il dit qu'il nous donnera les sangsues? Il fait une pommade avec les vers. Dégoûtant. C'est toujours mieux qu'une morsure de sangsue. Nous sommes à nouveau guéris. En échange, il veut le reste du trésor. Qu'ils le prennent. C'est le crâne, mais il était enterré avec le trésor. C'était la tombe du médecin de la peste. Vous avez rendu le trésor, alors il retrouve la paix. Et comment tu sais tout ça? Je l'ai lu à la bibliothèque pendant que j'essayais de trouver un remède. Nous devrions l'enterrer avec le trésor maintenant. Oui, et il faut l'enterrer où personne ne le trouvera. C'est ce que je vais faire. Les gars, si vous avez aimé la vidéo, aimez et abonnez-vous à la chaîne. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos. Laisse-moi arranger tes cheveux. Barbara, qu'est-ce que tu fais avec ta poupée? Regarde là, il reste juste un peu de travail à faire. Laisse ces ordures, nous ferions mieux d'aller manger. Ken, ce n'est pas une ordure, c'est une poupée faite à la main. Ah, tu veux dire un déchet fait à la main? Allez, on y va. Regarde Barbara, je t'ai préparé le plus délicieux des petits déjeuners. Un trognon de pomme, un petit pain mordu, une tomate pourrie. Elle est seulement pourrie d'un côté, je peux la couper. Barbara, fais pas la tête. Ken, je n'aime pas ça. Tu n'aimes pas les tomates? Je peux aller voir le sans-abri Cracker, il a trouvé un tas de nourriture aujourd'hui. Non, je parle pas de nourriture. Alors de quoi? De ça. C'est un bel endroit, il y a même des fleurs ici. Des fleurs? Ken, j'en ai assez de vivre comme ça. Nous pouvons déménager dans un autre quartier. J'en connais un, il y a une décharge sympa tout près. Ken, je veux vivre dans une maison, manger au restaurant, porter de beaux vêtements. Barbara, apprécie ce que tu as. Nous ne vivons pas mal de toute façon. Ouais, pas mal. On porte des vêtements puants, on mange de la nourriture puante aussi. Mais c'est ainsi que nous avons toujours vécu, c'est notre destin. T'as peut-être raison. Alors tu vas manger ça? C'est bon. J'ai plus d'appétit. Bon, on y va? Allons-y. Barbara, ça te dirait d'aller nourrir les rats? Non, Oh, mais c'était ton passe-temps favori. je suis pas d'humeur. T'es qui, toi? Tu veux que je te lise la bonne aventure? Hé, lâche-nous, toi! Laisse-la essayer. Barbara, c'est de la fraude, tu vois pas? Barbara, je vois un avenir heureux qui t'attend. C'est vrai? Tu peux m'en dire plus? Je vois ici que tu n'habiteras plus dans la rue et que tu auras ta propre maison. Ça alors, qu'est-ce que tu vois d'autre? Je ne vois rien d'autre. Mais un peu d'argent ici et je t'en dirai plus. Ken, t'aurais pas quelques pièces? Barbara, allons-y, c'est une escroquerie. Je me demande ce qu'elle voulait me dire. Tu la croyais? Allez, réveille-toi. Et si elle disait vrai et que j'avais vraiment un bel avenir devant moi? Elle dira n'importe quoi pour obtenir ton argent. Ken, je peux avoir quelques pièces et retourner la voir? N'y pense même pas. Il vaut mieux utiliser cet argent pour acheter une nouvelle corbeille à papier. D'accord. Bon, je dois y aller. Il y a une nouvelle livraison à la décharge aujourd'hui. Tu viens? Je te rejoindrai plus tard. À tout à l'heure alors. Il doit bien y avoir de l'argent quelque part. Excellent.
J'ai oublié le seau. D'accord, ça devrait suffire ça. Je savais bien que je te reverrais. Je voulais vous demander, qu'est-ce que vous avez vu? As-tu apporté de l'argent? Paie-moi d'abord. Une voiture. Et... une poupée. Une poupée? J'adore les poupées. J'en fabrique moi-même. Je vois que tu deviendras toi-même une poupée. Moi, devenir une poupée? Mais je ne vois rien d'autre. Aurais-tu plus d'argent? Je vous ai tout donné. Apporte-en plus et je t'en dirai plus. Merci, tu m'as beaucoup aidé. Ouf. Barbara, t'avais dit que tu viendrais à la décharge. Désolée Ken, j'ai été distraite. Distraite par tes stupides poupées encore? Elles ne sont pas stupides, elles m'aideront à devenir riche. Ah, ah ouais, qui t'a dit ça? C'est juste que toutes sortes de sans-abri font l'éloge de mes poupées. D'accord, alors essaie de vendre tes poupées. Merci Ken, je savais que tu me soutiendrais. Ouais, mais je sais que tu vas pas y arriver. Et moi je pense que si. Tu le découvriras bien assez tôt. T'es destiné à vivre ici. Nous sommes une bande, toi et moi. Approchez-vous, poupée faite à la main, pas cher. Approchez-vous. Poupée faite à la main, pas cher. Peut-être que Ken avait raison après tout. Mais la diseuse de Bonaventure a dit que je réussirais, alors je peux pas abandonner. Poupée faite à la main. Comment se passe le commerce? T'es assise ici depuis une semaine. Eh bien, 2 personnes sont venues jeter un coup d'œil. Si je comprends bien, personne ne t'a rien acheté, c'est ça? Pas encore, mais il ne faut jamais dire jamais. Oublie ça, tu ferais mieux de t'occuper de chercher des déchets. J'abandonnerai pas. Poupée faite à la main. Vos enfants seront ravis, poupée. Quelle belle poupée! Combien coûte-t-elle? $1. C'est si bon marché. Je n'ai pas beaucoup d'argent, mais je dois faire un cadeau à ma petite fille. Prenez la poupée, votre petite fille l'aimera certainement. Merci. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Barbara. Barbara? Alors je vais l'appeler Poupée Barbara. J'ai enfin vendu ma première poupée. Ken sera sûrement ravi. Ken, j'ai vendu ma première poupée. Quoi? Une poupée en une semaine? C'est même pas assez pour acheter une miche de pain. Je vais continuer à vendre et tu pourras pas m'arrêter. Tu sais quoi? T'es une fainéante. T'es pas allée à la décharge depuis une semaine. Bientôt mes poupées se vendront bien et nous pourrons vivre dans une maison. Seulement dans tes rêves. Mais Ken... Barbara, je ne tolérerai pas une fainéante. Je te mets à la porte de ma décharge. Tu me mets à la porte? Eh bien, je voulais partir de toute façon. Fiche le camp! Et n'ose pas revenir non plus, je te laisserai pas! Poupée faite à la main, poupée! Bonjour, ma fille a vu votre poupée chez une de ses amies et elle a beaucoup aimé. C'est vrai? Alors, vous voulez acheter une poupée? Oui, c'est sûr, ma fille m'a dit de ne pas rentrer à la maison sans une poupée. C'est vous qui vendez des poupées Barbie? Oui, c'est moi. Tous les enfants adorent vos poupées. Je voudrais en acheter une. Madame, faites la queue, j'étais la première à venir acheter cette poupée. Ça va, achetez-la, j'attendrai. Mais il n'en reste qu'une. Alors je suis preneuse, je suis arrivée plus tôt. D'accord, ça fait $1. J'ai besoin de cette poupée, je paierai $10. Quelle impudence! Ça alors, $10, c'est beaucoup d'argent. Moi, je paierai $100. $100 pour ma poupée? Moi, je peux t'en donner 200. Tu n'as qu'à me la vendre, j'en ai vraiment besoin. $500. 500? Je la prendrai pour 1000. Ma fille va pleurer à cause de toi. Ce n'est pas mon problème. Grossière! Finalement, ma nièce aura une poupée. Reviens dans 3 jours et une autre poupée sera prête. Ça alors, je n'ai jamais vu autant d'argent de ma vie.
Il y a tellement de choses que je peux acheter maintenant. Des nouveaux vêtements, aller dans un restaurant chic. Attends, je vais d'abord dépenser cet argent pour fabriquer de nouvelles poupées. Waouh, quelle chambre luxueuse! Je n'ai jamais été dans une chambre comme ça. C'est si moelleux. J'arrive pas à croire que je puisse louer une telle chambre. Maintenant, il faut que je fabrique de nouvelles poupées, sinon je vivrai à nouveau dans une décharge. Oh, je me demande comment va Barbara. Elle n'est pas apparue depuis longtemps. J'y crois pas! Un article au sujet de Barbara! Il faut que je me souvienne comment lire. La nouvelle poupée Barbie est le jouet le plus populaire de la ville. Il y a des preneurs pour ces poupées hideuses. Je suis sous le choc. C'est pas grave, bientôt elle reviendra en rampant et nous serons à nouveau un couple. Une autre poupée est prête. Bonjour. Êtes-vous Barbie? La fille qui fabrique des poupées? Oui, je suis Barbara. Et vous? Moi? Ta sorcière. Vous voulez acheter une poupée? Oui, tu n'as pas une très belle maison. Ce n'est rien. Je vivais dans une benne à ordures avant. C'est vrai? Est-ce que ce genre de talent s'est perdu dans la benne à ordures? Je vais atteindre mon but un jour. Eh bien, j'ai une super offre pour toi, Barbara. Quelle est ton offre? Tout d'abord, toi et moi allons signer un contrat et tes poupées seront ensuite vendues dans le monde entier. Le monde entier? J'en aurais jamais rêvé. En plus, tu habiteras dans un manoir super cool et tu auras tout ce dont tu as toujours rêvé. C'est vrai? Et qu'est-ce que je dois faire? Simplement signer ce contrat. C'est tout? Oui, le reste est pris en charge par l'entreprise. Vous êtes sûr que c'est pas un canular? Quel est le piège? Il n'y a pas de piège, tu vivras comme une poupée. Super! Maintenant les poupées Barbie seront vues dans le monde entier. Yahoo! Nous voici. Bienvenue dans ta nouvelle maison. Waouh, c'est aussi grand qu'une maison à poupées! Et tu as tout à ta disposition. Et un téléviseur! Tu peux la regarder autant que tu veux. Au fait, veux-tu voir une publicité pour ta poupée? Ma poupée a une publicité? Bien sûr! Toutes les petites filles veulent avoir cette poupée. Elle s'appelle Barbie. Elle peut se transformer en n'importe quoi. Cette poupée a été créée par la célèbre styliste Barbie Caramel. Nos recherches ont montré que Barbie peut se transformer en n'importe quoi. D'une fusée à une licorne, d'un ballon de foot à un sandwich. L'ensemble comprend 2 mains gauches et des mots croisés pour ta grand-mère. Commande vite avant que ta copine vantarde ne le fasse en premier. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Mais je suis pas une créatrice célèbre, je suis juste une fille de la rue. Mais nous n'allons dire cela à personne, d'accord? Pourquoi? Cela pourrait faire fuir les acheteurs et nous ne voulons pas ça. D'accord, mais pourquoi tous ces froufrous? Je pensais que ce serait une poupée normale. Chérie, plus personne ne s'intéresse à des poupées normales. Tout le monde recherche les froufrous, tu vois? Je croyais que tout le monde aimait les poupées telles qu'elles étaient. Décidément, Barbie, tu ne connais rien aux affaires. Et tu as raison. Écoute-moi, et bientôt Barbie deviendra le jouet le plus populaire dans le monde entier. Oh, ce que j'ai été idiot! J'aurais dû soutenir Barbara. Oh. Maintenant elle est millionnaire et moi, je suis encore sans abri. Je vois que tu es triste. D'où est-ce que tu viens? Je sais quelque chose à propos de ta petite amie. C'est vrai? Tu l'as vu? Mets un peu d'argent dans ma main et je te dirai. Je crois pas à tout ça. T'es une imposteur. Très bien. Alors je m'en vais. Attends! Là tu parles, mon gars. Parle-moi de Barbara. Elle est en danger en ce moment même. C'est n'importe quoi. Elle vit dans un manoir et elle a tout ce qu'elle veut. C'est vrai, mais elle a été trompée. Et bientôt, elle aura des problèmes. Quoi?
Je ne vois plus. J'ai besoin d'autre argent. Tu rigoles, je t'ai tout donné. Alors, tu viendras pour une prédiction la prochaine fois. Je dois retrouver Barbara et lui parler. La console de jeu est tellement cool. J'ai en main le rapport. Nous avons vendu 1 million de poupées Barbie la semaine dernière. 1 million? C'est beaucoup. Oui, tu as reçu beaucoup d'argent, mais tu ne dépenses rien. Pourquoi? Je ne sais pas où le dépenser, j'ai tout ce qu'il me faut. Peut-être as-tu envie de quelque chose depuis longtemps? Quel est ton rêve? Je vivais de vivre dans une maison avec mon ami Ken. Ken? Ce clochard? Ouais, nous avions notre propre bande. Oublie-le. Il vaut mieux ne pas penser à lui. Pourquoi? Cela pourrait nuire à ta réputation et les ventes pourraient chuter par après. Mais j'ai déjà beaucoup d'argent. C'est une entreprise. Tu ne peux pas relâcher ton emprise ici. Je peux au moins aller lui rendre visite? Tu ne peux pas te faire voir à la décharge. Faisons ça. S'il se présente ici, alors tu peux lui parler. Je suis d'accord. Barbara, je suis désolée. Non, pas comme ça. Barbara, j'ai eu tort. Tu peux me pardonner? Barbara, c'est moi, Ken. Peur. Qui es-tu? Je suis venue voir Barbara. Est-ce qu'elle habite ici? Non, mon garçon. Tu dois être perdu. Et maintenant? Dégage d'ici. Mais je viens de la voir par la fenêtre. Vous pouvez l'appeler pour moi? Je ne voulais pas te le dire, mais Barbara a demandé à ne pas te voir. Je suis venue pour m'excuser et savoir comment elle va. Es-tu sourd? Barbie est maintenant une personne cool et elle ne traînera pas avec un sans-abri comme toi. Barbie! Je suis désolée! Barbie! Oh! Si tu reviens ici, tu es cuit. Elle ne veut pas me voir. C'est pas étonnant, voir à la façon dont je l'ai traitée. Mais je dois tout de même m'assurer qu'elle va bien. C'était qui? Juste le facteur. Ken n'est jamais venu. Je pense qu'il t'a déjà oublié. Il a des choses à faire, il doit fouiller dans les poubelles, tu sais. Dire que nous étions si bons amis. Maintenant, tu peux te faire d'autres amis. Des amis célèbres. Tu es une star maintenant. Je me sens mal à l'aise à toutes ces fêtes. Ah, tu t'y habitueras. Au fait, tu n'es plus obligé de fabriquer des poupées. Pourquoi? Des milliers d'entre elles seront fabriquées à l'usine. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter. Profite de ta vie. Mais j'aime faire des poupées. Tu ferais mieux de te faire une manucure et aller faire un peu de shopping. T'acheter une nouvelle robe et des chaussures. C'est vrai que c'est cool d'être une Barbie riche, mais quelque chose ne va pas ici. Je n'ai pas d'amis. Qu'est-ce qui se passe avec ma main? J'arrive pas à plier des doigts. Agente! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Regarde, j'arrive pas à plier du bras. Ce n'est pas grave. Tu n'as plus besoin de travailler. Mais... Es-tu prête ou quoi? La voiture est en bas. Oui, j'arrive. Je dois courir. J'ai des affaires à faire pour l'entreprise. J'espère que ça passera tout seul. Barbie! Barbie! Ken, c'est toi? Oui, je suis ici. Je suis si heureuse de te voir. Pourquoi tu te caches? Entre. Une dame méchante m'a renvoyée. Elle est là? C'est mon agente. Elle m'aide à vendre des poupées. Bah, elle est très méchante. Elle s'occupe de mes affaires, mais je vais lui parler. Pourquoi tu ne viens plus me voir? Tu m'as renvoyée, t'as oublié? Oh, c'est vrai. J'ai vraiment eu tort. Entre, discutons un peu. Je te donnerai n'importe quelle nourriture. Tout est frais ici. Allez. Aïe! Waouh! T'as la belle vie, mon ami! J'ai rêvé que nous y vivions ensemble. Waouh! Il y a tellement de choses là-dedans! Prends ce que tu veux, serre-toi. Tu voudrais une boîte à lunch? Je peux avoir juste un sac? Tiens. J'ai jamais rien avalé d'aussi bon de ma vie! Reste avec moi et tu mangeras comme ça tous les jours. Barbara! Je veux dire Barbie, on doit discuter. Discuter? On m'a dit l'autre jour que tu aurais bientôt de sérieux problèmes. Quel genre de problème? Tu peux m'en dire plus? J'en suis pas certain. Qui te l'a dit?
La diseuse de Bonaventure. T'es sérieux? Et tu la crois? Elle a parlé de façon si convaincante. Elle a dit que des ennuis t'attendraient dans cette maison. Tu sais quoi, c'est clair maintenant. T'es juste jaloux. Je suis pas jaloux, je suis venue te prévenir. Oui, t'as pas changé. T'es fâché de ce que j'ai fait. Je crois qu'il est temps pour toi de partir. Allez. Dehors. Barbie, j'ai payé beaucoup d'argent à cette voyante. Elle était sûre que tu étais en danger. Je ne te crois pas. Allez, vas-y. Barbie, je peux au moins garder les pancakes? Oui, mais sors. Mon agente avait raison. Ken n'a pas changé. Hé, qu'est-ce que tu fais à la maison? Et le shopping? Ken était ici. Pourquoi n'es-tu pas heureuse? Je croyais que tu voulais le revoir. Tu avais raison. Il n'est pas du tout content pour moi. Tu vois, je t'avais prévenu. Et maintenant, il pense sûrement que tu vas l'aider. Je ne le ferai pas. Il n'est plus mon ami. Ne t'inquiète pas, Barbie. Nous trouverons de nouveaux amis. Il y a une fête ce soir, en fait. D'accord, je vais y aller. Super, alors prépare-toi. Maintenant, mon ancienne vie est terminée. Je peux passer à autre chose. Oh! Qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à baisser mes talons. Oh non, quel désastre! C'est la catastrophe! Qu'est-ce qui se passe? Je marche sur la pointe des pieds maintenant. Je peux pas baisser les talons. C'est un problème? Mais oui, je peux pas marcher normalement. T'as qu'à enfiler une paire de talons hauts et tout ira bien. Je n'ai jamais porté de talons. C'est inconfortable. Tu devras t'y habituer. Toutes les poupées marchent comme ça. Les poupées? Il y a quelque chose qui cloche. Et je dois le découvrir. La diseuse de Bonaventure. Oh, tiens donc, tu arrives juste à temps. Tout d'abord, je voulais te remercier. Je sais déjà pourquoi tu es ici. Tu vas avoir des ennuis. Tu le sais déjà? Oui, et je l'ai même dit à ton ami. Donc Ken disait vrai. Et je ne l'ai pas cru. Si tu veux en savoir plus, mets de l'argent. Bien sûr, j'ai beaucoup d'argent maintenant. Viens avec moi. Ouh, je vois quelqu'un qui contrôle toute ta vie. Oui, mon agente, elle est mon amie. Elle n'est pas ton amie. Amie, pas amie, j'ai d'autres problèmes en ce moment. Je suis aux prises à marcher comme ça. Ça sent la magie forte. Quelqu'un m'a ensorcelée. On dirait bien oui. Et je crois que je sais qui l'a fait. C'était Ken? Non, c'était toi. Comment aurais-je pu m'ensorceler moi-même? Je sais même pas comment faire de la magie. Je vois que tu as signé le document magique. Le document magique? J'ai seulement signé un contrat pour vendre mes poupées. C'est juste, et maintenant tu deviens toi-même une poupée. Quoi? Comment c'est possible? Je t'avais prévenu, tu auras tout, mais tu deviendras une poupée. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Tu ne peux détruire la force magique qu'en détruisant le contrat. D'accord, merci, tu m'as vraiment aidé. Tiens, c'est pour toi. D'accord. Le contrat devrait être ici. Quelque part dans ces étagères. Bingo, le voilà. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu m'as piégé. Ce contrat magique me transforme en poupée. Mais non, ce n'est pas de la magie. C'est juste que tu donnes ton énergie à toutes les poupées Barbie du monde. Je ne comprends pas. C'est un échange. Les poupées reçoivent ton énergie et toi, tu reçois l'énergie des poupées. Mais comment on peut arrêter ce transfert? Tu ne peux pas. Les poupées ne seraient pas aussi populaires sans toi. Alors je veux rompre le contrat. Attends! Réfléchis bien. Tu pourrais tout perdre. Je ne veux pas être une poupée. Mais si, tout le monde en rêve. Une vie insouciante dans une maison parfaite. Je m'en fiche. Tu veux retourner dans cette benne à ordures avec ton ami? Très bien. Je ne veux pas vivre dans la benne à ordures. Ken? Oh, petit coquin, comment es-tu entré ici, toi? Barbie, vite, tu dois rompre le contrat. La voyante m'a tout dit. Mais alors je perdrai tout.
Non, je vais t'aider à fabriquer des poupées et nous deviendrons riches sans cette escroquerie. Peut-être, mais tu vas devoir retravailler. Mais ici, tu pourrais vivre comme une poupée, insouciante. Je ne sais pas trop. Comment ça, tu ne sais pas? T'es pas une poupée, t'es une humaine. Je ne sais pas quoi faire. Les amis, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez moi? Dites-le moi. Et n'oubliez surtout pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Attendez, je crois que j'ai pris ma décision. Barbie, tu as fait le bon choix! Oui, mais maintenant on est pauvres à nouveau. T'inquiète pas, quand on est ensemble, tout ira bien. Vous n'arriverez à rien. Eh ben, nous verrons ça dans le prochain épisode. Les amis, si vous avez aimé la vidéo, mettez des likes et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater nos nouvelles vidéos. Et cliquez sur la cloche, nous vous aimons beaucoup. À plus!